Bon mardi, vous écoutez Mmh. Hitlist sur Voilà. Énergiste du Québec. Est-ce que c'est une soirée triste ou comment on peut définir ça, Paul? Point d'interrogation, c'est les diffuseurs et les téléspectateurs auditifs qui le décideront. Parce que c'est la dernière chronique Voilà. de 2009. Et voilà. Alors, 2010 s'en vient grand pas. eh oui. Salutations à Serge, Serge, bonsoir, Serge. qui est là. Salut. Ce soir, conte de Noël. Conte de Noël à la façon que mon père me le contait, Paul Senior. Un petit peu particulier, je vais quand même le faire à sa manière. J'aimerais bien sûr m'introduire avant tout d'abord. Vas-y. Paul Brèche, on l'a mentionné. Artiste urbain contemporain, je suis évidemment diffusé chez Galipo et Verchères. On y retrouve là mes plus grands hits littéraires tels que ma biographie autorisée et touchante, bien sûr, du célèbre Kenny, mon livre intitulé Ni queue ni tête. Ainsi que j'ai fait un livre sur la bande sonore du film Twilight. C'était pour toi, Serge. Merci. Ça s'appelle Serge Douard Colin. C'est en l'hommage du vampire, évidemment. Ça me fait plaisir. Alors, allons-y avec ce fameux poème, mais je crois qu'on a de l'effet spéciaux ce soir. Oui, j'ai besoin d'une musique de fond. D'habitude, mon père, c'est du... Ah, voilà, c'est parfait. Donc, je vais prendre la voix de mon père pour les besoins de la cause. Je vais prendre aussi son attitude. Donc, je me mets dans le personnage. Donc, c'est parti. Mon petit Paul, vrai comme je suis là, m'a te calé un 26 ans de Jagermaster, il y a des bonnes chances, je vomis sur ta mère. Mais avant, m'a te raconter la légende de Maurice Picon, l'inventeur de la boule de Noël. Écoute bien ça. Écoute, Maurice, je l'ai connu, Maurice, moi, hey, écoute, c'était pauvre, ce gars-là. Ça suçait par comète pour ramasser 30 cents. Ça ramassait juste les 30 cents pour pouvoir s'acheter du Lipsil à cause qu'il suçait par comète. Ça n'avait aucun sens ce qu'il faisait. Mais bon, je m'écarte encore. Puis en passant, c'est lui qui a inventé l'expression virer une brosse. Oui, en 1964. J'étais là, j'étais au bar, il a tout vidé. C'était à sa fête. Il a pris un coup, tu dis, il a tout vidé. Name-le, il l'avait dans la bouche, il a tout bu. Il a tellement pris un coup, il est sorti dehors. Il a vu en face le magasin général à Jean Padgett. Jean Padgett, hey, c'est bizarre. Il y avait un chien qui sentait exactement la même affaire que mon Duster. Un asti de machine, mon Duster. Écoute, je pense qu'il y avait des mags de 85 pouces après ça. C'est à cause de moi si on mis un boardwalk à Saint-Luc. Oui, hey, je t'ai déterré. Je t'ai fait des starts sur le sable jusqu'à temps que ça tombe sur le bouclier canadien, mon homme. Hey, ça flashait. La boucane noire en veux-tu, en v'là. Canadien. Ça me souvient, 7-8 gars, moi et mes chums, même année 74, on voulait monter au Canadien, justement. On prend à Westphalia, monter ça à 132. Qui c'est qu'on voit pas? Hey, 3-4 belles pitounes qui font du pouce. Hey, c'est un fou d'une poche. Embarquant en Wayset. Je peux te dire que 2-3 bières, puis 2-3 bières, puis 3-4 bières, puis 5-6 bières, puis 2-3 caresses dans Westphalia, ça passait par là, mon homme. Et puis, ouais, c'est qu'est-ce que je te dis. Ça a pris 3 bonnes années avant que je me souvienne du nom de ta mère, mais c'est le même qu'on t'a fait. Fait que, bonne nuit, fais des beaux rêves, mon homme. C'est conte de Noël. Voilà, c'est comme ça qu'il me le contait. Puis je m'endormais en pleurant. Léger comme l'air, je rêvais à des Westphalia. Merci beaucoup, Paul. Ça me fait plaisir, joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Merci. Et on se dit en 2010. 2010. Voilà. Merci, Paul. C'est moi qui vous ai la prochaine.